Aïe, 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 le bain d'huile est appliqué. Le bain d'huile est appliqué. Il a eu le temps de bien poser. Là, c'est un bain d'huile. J'ai mis du beurre de karité et de l'huile d'olive et un peu d'huile essentielle de citronnelle. Ça sent trop bon. C'est très rare que je fasse ça. Le truc là, que vous voyez là. Mes cheveux comme ça là, avec un bain d'huile, pas mis en section, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Je le fais très rarement. Ça m'arrive quelquefois, quand j'ai envie de voir mes cheveux comme ça, avec plein d'huile. Mais généralement, mes cheveux sont en section. Parce que vous voyez, quand je fais ça là, je perds un peu le contrôle parce que vu que mes cheveux sèment, oui, c'est des cheveux qui sèment tellement qu'ils s'embrouillent, ils s'en mêlent tout le temps. Du coup, là, je voulais juste les voir comme ça. Donc, j'ai défait les vanilles que j'avais fait. Mon bain d'huile, il a posé quelque chose comme 2 heures, comme ça, minimum. Hein. Parce que je l'ai mis ce matin, après je suis allée à mes occupations. J'ai les cheveux à faible porosité. C'est-à-dire que mes cheveux, ils ont vraiment du mal à absorber ce que je leur donne. C'est un truc de fou. Du coup, quand je fais des soins comme ça, je mets toujours un truc pour que la chaleur reste sur ma tête et que le soin puisse pénétrer. Mais même avec ça, j'ai l'impression que... Des fois, j'ai l'impression que ça fait rien, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de les laisser juste comme ça. Surtout en ce moment, il fait froid. Je vais aller faire mon shampoing. Ces derniers temps, je fais plus d'après-shampoing. J'ai arrêté ça. En fait, quand je rince mes cheveux une fois, j'ai plus envie d'y retourner. Si je trouvais que ça changeait vraiment beaucoup au niveau de la santé de mes cheveux, je le ferais quand même. Mais vu que je le fais pas et je trouve que mes cheveux se portent bien, bah, on va dire que ça m'arrange. Voilà. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas, J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas, La suite. Là, c'est mon shampoing. J'en ai fait 2 parce que l'eau, elle était vraiment pas propre. La première eau, là, elle était sale. Elle était toute jaune. Du coup, là, regardez. C'est tout blanc. Donc, ça veut dire que mes cheveux sont super propres. J'utilise du savon solide que j'achète dans une boutique bio. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si ça sert à grand chose que je vous le montre. D'ailleurs, il est là. Mais pourquoi je pars de l'autre côté? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était là-bas. C'est celui-là. À la base, c'est un shampoing pour bébé. Mais bon, je l'utilise pour moi, pour Noah. On l'utilise tous. Ça marche bien, ça nettoie bien. Bon, je ne vais pas trop tarder là parce que je sens que ça va finir par assécher mes cheveux. Si je laisse poser trop longtemps. Voilà, allez. À la suite. Nyole zangu nzuri mama, nzuri mama, nzuri mama, nzuri mama. Mes cheveux sont vraiment très beaux, vraiment très beaux, vraiment très beaux, vraiment très beaux. Là, j'ai juste fait un shampoing. Je fais pas d'après-shampoing. Voilà, je voulais vous montrer mes cheveux à l'état brut, tout nu, sans aucun produit appliqué dessus. J'ai fait un truc que je fais vraiment très rarement, c'est-à-dire laver mes cheveux comme ça là, sans les mettre en section. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, j'ai voulu faire ça. Regardez la galère là. Vous voyez comment ça s'en mêle? C'est un truc de fou. C'est pour ça que dans les vidéos YouTube, vous entendrez et vous verrez tout le temps des filles s'occuper de leurs cheveux en section. C'est vraiment très important pour pas se retrouver dans des galères comme ça. Vous voyez là, j'ai séparé délicatement.
je sais comment séparer mes cheveux délicatement sans les casser. Ça c'est avec l'expérience. Mais si vous débutez dans le domaine du cheveu crépus, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, même si vous êtes, vous estimez confirmé, hein, même moi que j'estime que je suis confirmée, sur mes cheveux en tout cas, je sais comment les traiter, parce que c'est sur ma tête. Je sens quand je tire trop et que ça me fait mal. Enfin, voilà, je gère. Sur ma tête, je gère mes cheveux à 100%. Même si vous estimez que vous gérez vos cheveux à 100%, ce qui est mon cas, j'estime, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que vous allez fragiliser. Là, je sens que je suis en train de fragiliser mes cheveux. Donc, qu'est-ce que je dis par fragiliser? C'est-à-dire que vous allez tirer des cheveux qui, à la base, sont vraiment bien installés et qui n'ont aucun problème. Mais le fait de les avoir lavés comme ça, et qu'ils se soient emmêlés comme ça, le fait de tirer dessus, bah, vous allez les fragiliser et c'est un cheveu qui va devenir hyper fragile et qui risque de tomber à tout moment parce que vous avez tiré dessus. Et en plus de ça, moi j'ai la maligne idée de ne pas faire d'après-shampoing. Donc voilà, là c'est vraiment pas bien hein, ce que je fais là. Mais c'est bien beau de montrer ce qu'il faut faire, mais parfois il faut aussi montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, ce que je viens de vous montrer là, le fait de laver ses cheveux comme ça, si vous avez beaucoup de masse, surtout comme moi, ça il faut absolument pas le faire. Il faut laver ses cheveux séparés en sections, même si c'est 2 sections, c'est mieux que de tout laisser comme ça en vrac, parce que ça peut causer des dégâts plus tard et aussi ça prend du temps. Vous voyez là ce que je suis en train de faire là? À la base, quand j'ai fait mon bain d'huile, j'avais des vanilles. Hein. J'avais fait des vanilles. Mais je voulais les voir comme ça. Je voulais les laver tout entier comme ça. Pour je ne sais quelle raison. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. Quand on veut faire un truc et qu'on ne sait pas pourquoi et que c'est pas dangereux, hein, si ça ne met pas votre vie en danger, n'allez pas faire n'importe quoi non plus. Ben, vous savez quoi? Le mieux, c'est de le faire. Et puis comme ça, vous saurez la prochaine fois pourquoi. Donc là, moi, là, je m'en souviendrai. En plus, il y aura les images là qui me le rappelleront bien. Donc voilà, vous voyez, vu que je gère mes cheveux, j'arrive à reprendre le contrôle assez facilement. Le fait de les mettre comme ça là, en grosse vanille, et les laisser sécher comme ça. Ce soir, quand je ferai ma coiffure, j'aurai qu'à enlever les vanilles, appliquer ma crème et puis me coiffer. Ça sera tout. Vous avez vu quand j'ai séparé là, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais si j'avais laissé sécher comme ça, je pense que ça aurait été encore plus la galère. Donc, on va éviter de faire ça. Je vous mettrai des images avec cette vidéo de mes cheveux, comment ils étaient avant la sécheresse. C'était vraiment une sécheresse intense. De toute façon, vous verrez par vous-même. C'est juste pour vous montrer que quand c'est sec, il suffit juste de faire un soin et puis bah tout redevient à la normale. C'est comme la peau, on la lave tous les jours, ou quasiment tous les jours. Essayez de ne pas vous laver pendant une semaine. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage pour vos cheveux, voilà, et pour tout dans votre vie aussi.